juste bon, tout ça. Mais par contre, si je voudrais, par exemple, pinguer de cet endroit, c'est-à-dire du réseau LAN 1 vers le réseau LAN 2, ça ne doit pas marcher parce qu'il y a des routes c'est-à-dire à traverser. Donc, pour ces routes, il faudra passer au routage. Soit, il y a deux sortes de routage, soit le routage statique, soit le routage dynamique. Le routage statique, ça, c'est l'administrateur qui le fait manuellement. C'est lui qui configure les routes dans chaque routeur. Par contre, le routage dynamique, c'est l'administrateur, il va configurer l'un des protocoles de routage dynamique, comme par exemple le RIP, le IGRP, l'OSPF, ISIS, etc. Ce sont ces protocoles qui vont prendre la relève, ce sont eux qui vont, chaque fois qu'il y a une modification, ce sont eux qui vont l'annoncer aux autres routeurs. Par contre ici, si jamais, pour le routage statique, c'est l'administrateur qui configure tous les routeurs, et si jamais il y a une modification de réseau, que ce soit c'est-à-dire une portion qui a été éliminée ou qui ne marche plus, ou qu'il y a par exemple une autre partie qui est ajoutée au réseau, donc c'est l'administrateur qui doit l'ajouter ou la supprimer de la configuration. Donc l'adressage statique ou le routage statique, plutôt le routage statique, il sert normalement pour les petits réseaux, parce que sinon l'administrateur va rester tout le temps connecté au routeur pour effectuer les changements. Donc maintenant je vais essayer de pinguer. Oh, mais quand même on va essayer de pinguer. Je vais reprendre la même commande, seulement je vais changer l'adresse du réseau du LAN, c'est-à-dire je vais pinguer sur ce poste, c'est-à-dire le poste 2.2.30. Ça marche pas, replay, et envoyé 4 mais reçu 0. C'est tout à fait normal parce qu'il faudra le routage, parce que ce routeur il ne connaît pas les autres réseaux. La même chose pour les autres. Donc on va passer maintenant pour le routage statique. Je reprends pour avant de passer au routage statique, je vais tout d'abord afficher pardon. Je vais afficher la table de routage. Show IP route. Pardon. En général, il n'y a que les réseaux directement connectés, mais on va les voir après. Je reprends pour le cours, configuration des routes statiques. Pour la configuration des routes statiques, la syntaxe de la commande pour configurer des routes statiques IPv6 est la suivante. IPv6 route, IPv6 espace route. Là, c'est dans le mode configuration globale, bien sûr. Là, c'est l'adresse du réseau distant. IPv6-préfixe, ça, c'est la syntaxe. Préfixe / le préfixe d'IALA. C'est-à-dire l'adresse du réseau distant avec le préfixe d'IALA, avec son préfixe. Espace, soit l'adresse de la passerelle qui est devant le routeur, soit l'interface de sortie du même routeur, Donc ici, les explications sont là. Donc celle-là, c'est l'adresse du tronçon suivant, c'est-à-dire l'adresse du réseau distant auquel on veut accéder. Le tronçon suivant peut être identifié. Le tronçon suivant peut être identifié par une adresse IP, soit une interface de sortie, soit ou les deux. D'accord? Donc, normalement, la manière dont la destination est spécifiée crée un des 3 types de routes suivants. Donc, les types de routes suivants. Tout d'abord, route du saut suivant. La route du saut suivant, il y a hadi. La route du saut suivant. Voici l'exemple. Route du saut suivant. Pour configurer R1 accéder au réseau LAN 2,
qu'est-ce qu'on fait? IPv6, route, l'adresse du réseau qui est en haut, c'est-à-dire du LAN 2, le préfixe, espace et l'adresse de la passerelle qui est l'adresse de l'interface du routeur R2. Je vais vous expliquer sur le schéma. Directement. Bon, ici je voudrais configurer la route statique vers le réseau, vers le LAN 2, du routeur R1 vers le LAN 2. Je vais taper mode configuration globale. IPv6, route, espace. Quel est le réseau distant? C'est le réseau du LAN 2. C'est pas une adresse, non, pas du tout. C'est l'adresse du réseau, c'est-à-dire 2.2./64. Je tape donc 2001, 2.db8, 2.acad, 2.2./64. Ok. Alors, espace. Quelle est l'adresse de la passerelle, c'est-à-dire du tronçon suivant, c'est-à-dire le routeur quand en face de R1, c'est-à-dire l'interface par laquelle on va entrer dans le routeur. C'est cette interface qui est 4.2. Donc, je tape 2001, 2.db8, 2.acad, 2.4, 2.2.2. Et voilà. C'est-à-dire, pour passer de R1, c'est-à-dire les postes qui sont là, pour qu'ils puissent communiquer avec le réseau, c'est-à-dire LAN 1, pour qu'ils puissent communiquer avec LAN 2, on doit configurer sur le routeur R1 l'adresse IPv6 route, le réseau, c'est-à-dire le réseau du LAN 2, ok, avec bien sûr le masque, c'est-à-dire le préfixe, espace et l'adresse par laquelle les paquets vont passer. Ils vont passer par cette interface. Donc c'est l'adresse de cette interface. Très bien. Je vais seulement configurer cette partie, après je reviens pour configurer les autres parties. Je passe maintenant au routeur R2. Pour qu'il puisse communiquer avec, c'est-à-dire le LAN 2, pour que le LAN 2 puisse communiquer avec LAN 1, on va procéder de la même manière. Je vais taper IPv6, espace, route, espace, et l'adresse du réseau LAN 1, c'est-à-dire le réseau distant, 2001, 2.db8, 2.acad, 2.1, 2.2./64, espace. Quelle est l'adresse par laquelle il va passer, c'est-à-dire ces postes-là, pour qu'ils puissent, c'est-à-dire le LAN 2, pour qu'il puisse communiquer avec le LAN 1, il doit passer par cette adresse, c'est-à-dire cette passerelle. Cette passerelle est laquelle adresse? C'est cette adresse 4, 2.2.1. Alors, 2001, 2.db8, 2.acad, 2.4, 2.2.1. Et voilà. Maintenant, on va essayer de vérifier. Je ferme cette fenêtre, cette boîte de dialogue. On va essayer. Bon, je vais par exemple chercher la table de routage. Ici, exit, c'est le mode privilégié. Show, IPv6, route. Voilà, vous pouvez remarquer. Je vais agrandir un petit peu. Regardez. En général, il y a soit c'est directement connecté. On peut remarquer que le routeur R1 est directement connecté à deux sous-réseaux. 1 et 4. Voilà. Voici 1 et voici C4.
Ok. Par contre, S, c'est une route statique que je lui ai ajoutée. C'est, regardez, c'est l'adresse du LAN. C'est l'adresse du LAN 2, l'adresse du LAN 2, mais bien sûr en passant via quelle adresse, quelle passerelle, voilà, via cette adresse-là, 2001, c'est-à-dire celle-là, via cette adresse-là, 4.2, c'est-à-dire la passerelle Hadi. Très bien. Oh. Maintenant, je vais essayer de voir est-ce que ça marche, est-ce que le ping va marcher. Donc, voilà, toujours desktop, run et ping. Voilà, je reprends le même ping et on va attendre, on va voir est-ce qu'il va nous donner, est-ce qu'il va... Voilà, donc vous pouvez remarquer que 4 envoyés, 4 reçus. Donc c'est clair, donc j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, je voudrais configurer, c'est-à-dire la route statique vers ce réseau, vers celui-là. Ok, donc la même chose, je continue pour que ce réseau LAN puisse, c'est-à-dire communiquer avec, ici, avec le réseau 5 et le LAN 3. Donc la même chose, conft IPv6 route. Et maintenant, regardez, quel est le réseau distant? C'est celui-là, il le faut, hein. Il ne faut pas passer à celui-là sans passer par celui-là, il le faut. 5, 2001, 2.db8, 2.acad, 2.5, 2.2./64, espace, quel est, normalement les paquets qui vont sortir de là, ils vont passer par cette interface, par cette adresse, donc ce qui fait par cette passerelle, donc c'est l'adresse, c'est toujours la même adresse, parce que tous les paquets qui vont partir n'importe où, ils vont passer par cette adresse, donc on va mettre toujours l'adresse de cette interface, donc voilà, 2001, 2.db8, 2.acad, 2.2, 2.2.2, c'est-à-dire, pardon, je suis 4, 2.2.2, voilà, c'est le réseau. Donc il va passer par cette adresse, c'est 4.2, voilà, 4.2, et je fais entrer. Ça c'est pour arriver, pour que le LAN 1 puisse communiquer avec le LAN numéro, le WAN ici numéro 5, sur réseau 5. La même chose, on va faire la même chose pour que le réseau 5 puisse communiquer avec ce réseau, okay, c'est-à-dire avec le LAN 3. Le LAN 3 c'est 3 ici. La même chose, IPv6 route 2001, 2.db8, 2.acad, 2. Réseau distance c'est 3. Donc 3, 2.2./64 espace et l'adresse de la passerelle c'est toujours la même. Donc ici c'est 2001, 2.db8, 2.acad, 2.4, 2.2.2. C'est toujours la même adresse de cette interface. Parce que tous les paquets qui vont sortir de là, ils vont passer par cette interface. Très bien. Voilà. Et j'ai terminé pour tous mes réseaux, les routes statiques de R1 vers tout le réseau. Je ferme cette interface, c'est-à-dire cette boîte de dialogue. Je passe maintenant à ce routeur. Au routeur, celui-là, il doit communiquer avec, il a déjà communiqué avec celui-là, il doit communiquer maintenant avec ce réseau, enfin ce réseau est directement connecté à lui, donc il doit communiquer avec ce réseau, ce sous-réseau. Donc la même chose, ici, IPv6 route
Le réseau distance, c'est le LAN 3. C'est le LAN 3. C'est celui-là. D'accord? 2001, 2.db8, 2.acad, 2.3, 2.2./64. Espace, l'adresse de la... Attention ici. Tout à l'heure, nous avons mis l'adresse de cette interface pour que le LAN 2 puisse communiquer avec le LAN 1. Mais maintenant, il doit communiquer avec le LAN 3. Pour que ce réseau LAN 2 ou n'importe qui va arriver au réseau R2 pour qu'il puisse communiquer avec LAN 3, il doit passer par cette interface, celle-là. C'est-à-dire cette passerelle. La passerelle adresse est là, par son adresse. Son adresse, c'est 5 2.2.1. 2001, 2.db8, 2.acad, 2.5, 2.2.1. Voilà. Avant de valider, je vérifie. Voilà. 2001, db8, acad, 5, C5 et 1. Entrée. Terminé pour la configuration maintenant du R1 et R2, tout au complet. Maintenant, on va passer à R3. Pour R3, je vais utiliser une autre méthode qui est la passerelle par défaut. C'est-à-dire que, parce que normalement R3, pour que le réseau LAN 3 puisse communiquer avec tous les autres réseaux, il doit passer par celle-là, par cette interface. Donc, c'est pas la peine d'indiquer pour qu'il puisse communiquer avec le LAN 2. Voici l'interface. Pour qu'il puisse communiquer avec le LAN 4, le WAN, ce WAN-là, cette adresse. Voilà. Et celle-là aussi. Non. Je vais configurer directement la passerelle par défaut. Alors, pour configurer la passerelle par défaut, c'est très simple. On configure IPv6 route, très simple, IPv6 route, et là je vais mettre 2.2./0, c'est-à-dire la passerelle par défaut. Pour aller n'importe où, il faut passer par quelle adresse? C'est l'adresse de celle-là, cette adresse-là, c'est-à-dire 5 2.2.2. Je vais la taper. 2001, 2.db8, 2.acad, 2.2. Non, plutôt plus de 2.5, 2.2. Je vais monter à 2.2. 5, 2.2.2. 2. Il va passer par 2. Tous les paquets vont passer par 2. Okay. Voilà, terminé. Au lieu de faire 3 fois IPv6 route, donc là, j'ai configuré la passerelle par défaut qui est avec la commande IPv6 route 2.2./0. 2.2, c'est-à-dire 000 partout. Maintenant, à vérifier. Je vais vérifier ici. Je vais taper je vais voir, c'est-à-dire le routeur R3, je vais voir sa table de routage. Show IPv6 route. IPv6 route. Voilà. Et vous allez voir qu'il y a, voilà, c'est ça la passerelle par défaut, d'accord, via l'interface. Ici, connecté directement, parce qu'il y a deux réseaux qui sont connectés directement. Il y a le réseau LAN 1 et le réseau 5, bien sûr de 3 et de 5. Alors, c'est le 3 et c'est le 5. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que ça ping ou non. Est-ce que ça marche le ping? Nous avons déjà vu tout à l'heure que le poste est pingé ici sur la passerelle, mais on n'a pas vu que, c'est-à-dire que ce réseau doit c'est-à-dire communiquer avec celui-là. On va essayer quand même. Desktop, alright. On va essayer de pinguer sur le réseau 3, 2.2.
et le poste 50. Très bien. Voilà, scène 4, reçu 4. J'espère que c'est clair pour toutes les configurations que j'ai faites. J'ai fait un peu vite, mais j'essaie d'expliquer le maximum. Et j'espère que vous allez bien comprendre. Et voilà. J'ai terminé maintenant pour la configuration. La prochaine fois, ça va être une autre vidéo sur la suite du routage statique IPv6 parce qu'il y a encore deux petites choses à voir encore plus.